Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo mes produits finis. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un Glossy Bomb de chez Fenty Beauty et je porte la teinte Milk Ruby. Voilà mon sac. Alors ça, vous avez l'habitude, oui, c'est juste un petit sac, qui est quand même bien rempli. Donc là, je me suis dit, il serait peut-être temps quand même de faire tes produits finis. Alors dedans, on va avoir du miam miam, des produits de soins et il va y avoir quelques produits maquillage. Je vous montre ça. Donc dans l'ordre, on va commencer par le miam miam. J'ai fini une plaquette de chocolat, c'est les Côtes d'Or, donc c'est à l'amande caramélisée. Alors c'est du chocolat au lait, à la base je suis moins fan de chocolat au lait, c'est moi qui me suis trompée, j'étais persuadée d'avoir pris chocolat noir. Bon, pas grave, en plus j'en ai plusieurs plaquettes parce que je les ai pris en plusieurs. Mais bon, franchement, il est vraiment très bon, j'aime beaucoup avec ces éclats d'amande, c'est juste génial au moment du café. Toujours dans le chocolat, mais là c'est pas moi qui l'ai fini, j'ai juste goûté. C'est toujours une plaquette de chocolat, c'est les Ferrero Rocher. Alors je savais même pas que ça existait. C'est Miss Pauline qui, à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle a toujours sa plaquette de chocolat. Du coup, bah, écoutez, je pense qu'elle aime beaucoup parce qu'il y en a encore dans le placard qui l'attendent. Donc c'est vrai que franchement, c'est bon, si vous aimez les Ferrero Rocher, vous retrouvez le goût en plaquette. On reste dans le chocolat, oui, quand je vous dis que moi et le chocolat, on a une grande passion, enfin en tout cas moi j'ai une passion pour lui je sais pas, c'est le Poulain, l'extra noir caramel au beurre demi-sel d'Isigny. Il est juste super bon, donc de la marque Poulain. Voilà, Poulain, on sait que ça nous rappelle, enfin en tout cas pour moi, des souvenirs d'enfance. Quand on nous coupait, alors ça c'est pour les plus anciennes, quand on nous coupait des barres de, vous savez, des barres de chocolat et qu'on nous mettait ça dans le pain, mais on faisait le trou, vous savez, dans le pain, et on mettait la barre de chocolat. Et j'avais vraiment l'impression de manger ça. Alors moi je mange sans pain, mais pareil, il est super bon. Donc oui, là je vais en reprendre parce que alors je l'ai adoré. Encore du chocolat. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu as mangé comme chocolat? Je vous disais que je ne savais pas si le chocolat m'aimait, je pense que si, parce que bon, il reste bien incrusté. Mais là, c'est un cœur fondant au chocolat noir. C'est de la marque Repère, donc la marque de chez Leclerc. Franchement, vous le mettez au micro-ondes 30 secondes. Ça vous fait un dessert, c'est réconfortant au plus haut point. Donc oui, je les achète régulièrement parce que je les aime beaucoup. Toujours de la marque Repère, là c'est les croustillants au chocolat noir. Alors c'est très bon, il faut être honnête, c'est très bon, c'est pareil, vous le mettez au micro-ondes. Je vous dis, vous avez envie des fois de... Alors ils sont vendus par deux, vous avez envie de vous faire un petit plaisir après le repas. Enfin moi je sais que souvent ça m'arrive, enfin ça m'arrive pas souvent non plus, bon j'en achète mais comme c'est par deux ça va vite. Mais vous savez, quand des fois vous avez passé une matinée un petit peu pourrie au travail, vous faites ça, voilà, et après vous pouvez reprendre le boulot et vous êtes zen. Moi le chocolat me rend zen, j'adore. Donc oui, après je préfère le fondant au chocolat, mais celui-ci est très bon. Alors un autre, mais là c'est pas du chocolat, c'est du cheesecake. Lui, il se mange. Alors bon, on le fait pas chauffer au micro-ondes. Lui, par contre, c'est au citron de Sicile, fromage blanc et biscuit croustillant. Écoutez, je l'avais pris en me disant je vais tester et je l'aime beaucoup aussi. C'est beaucoup plus frais. C'est voilà, c'est autre chose, mais pareil, c'est des desserts, moi comme j'appelle des desserts bien-être, bien réconfortants en tout cas pour moi. Toujours un cheesecake, oui, quand je vous dis que j'en les ai goûtés, c'est toujours la marque Repère. Là, c'est les cheesecakes au caramel, beurre salé, au fromage blanc et biscuit croustillant. Alors franchement, il est pas mauvais, mais je préfère celui au citron de manière. Moi, j'adore le citron. Là, il est bon, il est un petit peu plus sucré parce que forcément, c'est au caramel beurre salé. Mais si vous aimez ce côté caramel beurre salé que moi, personnellement, j'adore, vous ne serez pas déçus. Après, c'est un petit peu sucré, donc bon, attention. Pour les becs sucrés, oui. Pour ceux qui aiment un petit peu moins le sucre, vous voyez, moi,
Autant les autres, je pourrais presque les manger par deux. Lui, voilà, lui, il a un petit peu attendu. C'est vrai que je préfère, comme je vous dis, le citron ou le chocolat. Bon, j'en reprendrai parce que c'est quand même pas berk-berk. Et voilà pour le miam miam. Alors on va passer très rapidement sur le glouglou puisque j'ai fini une infusion. C'est de Lord Nelson qu'on trouve chez Lidl. Là c'est saveur ananas papaye. Alors moi j'aime bien le faire froid. C'est-à-dire que le matin je me le mets à infuser. Comme ça a le temps d'infuser toute la matinée. Et j'aime bien boire ça l'après-midi parce que c'est vrai que étant toujours en télétravail, je bois énormément de café, de thé. C'est vrai que c'est simple, on est à la maison, on a tout à disposition. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le café, le thé, alors oui, ça fait tenir, mais j'étais un peu... Donc du coup, j'ai un petit peu calmé, je me suis fait des infusions et j'adore le goût. On a vraiment ce goût de papaye, mais avec l'ananas en arrière-plan, c'est super bon. Donc quand je vais retourner à Lidl, oui, j'en reprendrai pour cet été. J'ai également fini un thé alors c'est les thés de Daman, c'était le thé, alors j'étais en train de rechercher le thé du bonheur Noël à Paris. J'ai adoré ce thé. Je vous disais à l'instant que je buvais énormément de thé. Oui, parce que moi je les achète en vrac, je les adore. Alors là c'était un thé noir, alors attendez, voilà, c'était un thé noir aux saveurs fruitées à la cerise et à l'amande. Légèrement épicé, du pain d'épices et du gingembre. Alors c'est vrai que ça faisait une saveur assez détonnante, il faut aimer. C'est vrai que moi je suis moins dans le thé noir, mais quand on veut avoir du thé qui soit quand même très parfumé, c'est vrai que le thé noir se prête un petit peu plus. Ah, il sent encore, il sent l'amande. Et alors vous savez que moi j'adore l'odeur de l'amande. Donc là pour l'instant il me reste d'autres thés en vrac, donc je vais finir mes thés en vrac, mais voilà, bon là c'est un thé de Noël, je pense que celui-ci on peut le trouver parce que maintenant c'est en collection, c'est une édition permanente, donc oui je reprendrai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, de manière j'adore les thés de Noël. On va passer dans, on va dire, le ménager. J'ai fini, alors j'en ai mis qu'une, mais j'ai fini des billes. Vous savez, les billes qui sentent bon, qu'on met dans la lessive. Là, moi, c'est les Endels Saint. Alors, bon, ceux-là, on les trouve à Action. Elles sont quand même beaucoup moins chères que vous savez, les billes là, qui sont imprononçables, qu'on trouve en grande surface, mais qui sont quand même super chères. Là, alors c'est vrai qu'elles sentent quand même moins, il faut être honnête, ou alors il faut en mettre un petit peu le double, mais bon, le prix n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que les Spuntable, que je ne sais toujours pas prononcer, coûtent en moyenne, je crois qu'on est entre 9-10, même j'en ai vu jusqu'à 12 euros. Là, c'est 1,50 € à 2 euros. Donc bon, même si on en met le double, c'est pas très grave. En tout cas, ça sent bon. Moi, c'est vrai que je préfère le bleu. Il y a le rose, mais à chaque fois je prends le bleu. Alors j'ai fini plusieurs bouteilles, mais comme je vous dis, bon, ça servait à rien que je vous en fasse voir 36 000. J'ai également fini un spray, c'est le Airwick, vous savez, qu'on met dans sa machine qui fait le spray tout seul. Là c'était cannelle, épice. Moi j'adore, hein. Ouais, c'est ça, épices et cannelle. Je les aime beaucoup, je les trouve à Action. J'ai ma petite machine pour faire sentir bon. Puis quand je l'ai pas, ce que je fais, j'en ouvre un et je le spray directement dans l'appartement. J'adore l'odeur que ça fait. En tout cas, oui, je continue à les acheter, j'en ai d'avance. Donc pour l'instant, c'est bon. On va passer au niveau de tout ce qui est beauté, on va dire, enfin beauté, voilà, lavage, beauté. Pour commencer, Chérie a fini une mousse à raser, c'était la Gillette Match 3 que je trouve chez Action. Il m'a dit qu'elle était pas mal. Après, bon, c'est vrai que Chérie, lui, se rase pas tous les jours, donc quand il se rase, il y a du boulot. Donc bon, il m'a dit que oui, elle était bien. Après, voilà, ça reste une mousse à raser pour lui. Je crois que celle-ci, elle était en... Ouais, c'est ça, c'est un gel et après qui se transforme en mousse. Donc ça, je sais que lui, il apprécie un petit peu plus que la mousse en telle qu'elle.
J'ai également fini une huile de douche, donc c'est à l'huile d'argan, c'est de la marque Cottage. J'adore ces produits, c'est-à-dire que déjà je trouve qu'il en faut peu parce que voilà, ça fait super bien le job. Et l'odeur de l'huile d'argan, ça me fait voyager. Alors bon, et là j'en avais combien? Il y avait 560 millilitres. Alors moi je suis seule à l'utiliser parce que Chéri lui n'aime pas trop ce style, tout ce qui est huile douche, il aime pas. Il trouve que ça fait un petit peu gras. Moi personnellement non, parce qu'ayant la peau du corps quand même qui est très sèche, je trouve que ça commence déjà, il y a une légère hydratation, je ne vous dis pas que ça hydrate, mais il y a une légère hydratation et après comme ça je peux appliquer mes soins. En tout cas moi je l'aime beaucoup et oui, je le reprendrai. J'ai également fini une douche crème douceur d'enfance, c'était au cookie choco. Oh là 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 là. Alors là, le matin, vous vous levez, vous n'avez pas envie de déjeuner, mais vous vous douchez avec ça, mais je peux vous dire que votre estomac, tout d'un coup, il vous dit en définitive, j'ai faim. Donc franchement, ça sentait super bon. Alors si vous voyez qu'il est taché, c'est que tout simplement, j'ai une poudre que je me sépare et voilà, qui est tombée dessus. Mais bon, c'est pas grave. Manière, c'est pour aller à la poubelle. Donc là, c'était bien sûr les dopes. J'adore, vous savez que je les aime beaucoup. J'ai d'autres gels douche, donc pour l'instant j'évite de racheter du gel douche. Je me suis donné cette mission, tant que j'ai pas fini mes gels douche, je n'en rachèterai pas. Voilà, bravo, on m'applaudit, oui c'est ma résolution. J'ai fini un déodorant, c'est le Narka Pure Efficacité Protection 48 heures, donc anti-humidité, traces, odeur, papa. Alors, oui, il est pas mal. Par contre, à la fin, je trouvais qu'il faisait très liquide et même, alors je ne sais pas si c'est cause à effet, mais sur la fin, je trouvais qu'il m'irritait un petit peu les aisselles. Écoutez, je retesterai, je verrai si c'est vraiment ça. Mais là, vous voyez, j'ai changé du coup de déodorant et ça va beaucoup mieux. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Par contre, ce qui était enquiquinant, c'est qu'à chaque fois que je l'ouvrais, vous voyez là, je viens de l'ouvrir, c'est comme s'il y avait une poudre, c'était tout sec tout autour. Donc, bon, voilà, c'était un peu bizarre. Après, il a fait son job. Après, alors après, il a fait son job. Hein. De toute manière, il ne fait pas non plus des chaleurs folles pour qu'on transpire. Mais voilà. Sans plus. Je le retesterai quand même parce que je veux savoir si c'est lui qui m'irrite mes aisselles ou pas. J'ai fini un élixir, alors, eux ils appellent ça élixir multifonction. Donc c'est Vitamine Glow de la marque de Sienne, donc Lidl. On le trouve pas tout le temps, moi j'avais adoré, enfin j'en avais acheté plusieurs. Donc là c'est un élixir biphasé. Ça sentait l'orange. Alors c'est un petit peu gras, mais quand vous le mélangez bien, franchement ça hydrate très très bien. Moi la seule chose c'est que je le mettais que le soir, parce que si je le mets en journée, vu que j'ai une peau mixte à grasse avec le maquillage, j'avais essayé, c'était une horreur, ça n'allait pas. Du coup, je l'utilisais le soir et j'ai adoré, franchement très très bien. Donc ça nous dit que ça protège contre les rides, hydrate pendant 24 heures, soigne grâce aux huiles précieuses et apporte des vitamines. Alors pour l'instant il m'en reste parce que j'avais eu la bonne idée, la fille qui connaissait pas le produit, mais je m'étais dit on sait jamais, et du coup j'en avais pris en backup. Donc là je finis les autres parce que j'ai changé un petit peu ma routine. J'essaye de pas toujours avoir la même routine, c'est-à-dire que quand j'ai fini une routine, alors je change pas tous mes produits, mais je change au moins le sérum pour éviter que ma peau s'y habitue. Mais lui j'ai bien aimé. Alors ils appellent ça Vitamine Glow. Le soir je ne brillais pas non plus comme une malade. Mais bon voilà, c'était le soir et moi je sais que ma peau a beaucoup plus besoin d'hydratation le soir après le démaquillage. J'ai fini un gel de gommage de la marque Crudvite. Alors ce gel de gommage, je l'avais eu par Virginie qui avait sa chaîne V-Makeup, mais qui a arrêté sa chaîne. On avait fait un swap ensemble et elle me l'avait envoyé.
Bah écoutez, je l'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé que quand même les grains restaient un petit peu, mais il était plutôt sympathique. Donc bon, je le rachèterai pas parce que nous, on n'a pas Kruidvat chez nous, mais j'ai bien aimé. J'ai fini un gel lavant de chez Sienne, toujours Lidl. Là, c'était nettoyage en douceur pour une peau nette et fraîche. C'était pour les peaux normales et mixtes. Moi, j'aime, vous savez que quand je me démaquille à l'huile de coco. Et après, pour enlever tous les résidus, parce que bon, je ne vais pas laisser l'huile de coco, même en enlevant avec de l'eau, pour bien parfaire mon démaquillage, je finis toujours avec un gel lavant. Et après, je mets soit un tonique ou une eau de rose, mais c'est vraiment mon petit rituel. Et lui, je l'ai bien aimé. Donc oui, lui, je vais le racheter quand on ira chez Lidl parce que franchement, j'ai aimé la texture qui est pas trop épaisse, l'odeur qui est pas trop présente, donc ça m'allait complètement. Justement, je vais vous parler de tonique et j'ai fini un tonique de chez Nivea. C'est le tonique matifiant. Je l'aime bien, franchement. Alors, est-ce qu'il matifie vraiment ma peau? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, il est très bien. Là, il a une légère petite odeur que je trouve pas désagréable le soir. Alors, par contre, attention, bien sûr, c'est un tonique, donc de ne pas le passer sur les yeux. Faites pas comme moi un soir. D'un coup, je fais ah mais ça pique, donc non, pas sur les yeux. Mais franchement, il est bien, il fait son job. Écoutez, voilà, c'est un tonique. J'ai fini un autre déodorant, c'est le Sanex Zero Extra Control. Alors lui, j'ai bien aimé, j'aime bien la forme, en forme comme ça, un petit peu d'œuf allongé. Lui, je l'ai trouvé par contre beaucoup plus presque efficace, c'est-à-dire que déjà, il n'a pas irrité mes aisselles, mais j'ai trouvé qu'il était plus confortable. Alors lui, oui, sûr que je le reprendrai. J'ai également fini un tube Bepanthen, puisque si vous me suivez, vous savez que je me suis fait un autre tatouage qui est juste là. Donc forcément, il fallait l'hydrater et j'avais encore de la Bepanthen. Alors là, j'ai pris autre chose, mais j'avais de la Bepanthen que j'ai fini. Je l'aime bien. Après, c'est vrai que inconvénient quand vous vous faites tatouer là où les vêtements sont, c'est que comme c'est super gras, votre vêtement est très gras. Par contre, comme c'est très épais, c'est vrai que ça hydrate vraiment bien. Donc moi, je l'aime bien. J'ai trouvé une alternative grâce à mon tatoueur. Alors, c'est la même chose que le Bepanthen, mais beaucoup moins cher. Donc bon, je vous en parlerai lors d'un prochain produit fini. Mais en tout cas, le Bepanthen, je l'aime bien, même si j'ai trouvé aussi bien pour moins cher. J'ai également fini un lot de savons. Alors c'était les savons, le naturel extra pur de Marseille. Et là c'était au chèvrefeuille. Moi je les utilise pour nettoyer quand après avoir fait mon démaquillage, pour nettoyer, vous savez, ma chiffonnette, on va dire. Enfin, j'appelle ça une chiffonnette, mais vous savez, qui nettoie votre visage. Alors même si effectivement, bon, on la change, mais je n'aime pas mettre ma lingette démaquillante, voilà, c'était plutôt ma lingette démaquillante que ma chiffonnette, ma lingette démaquillante dans la corbeille, oui, dans la corbeille à linge sale, si elle est encore, vous savez, incrustée avec le maquillage. Du coup, je lui passe un coup de savon et après je la mets au sale. Oui, je la lave alors que je la mets au sale, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et surtout, ça me sert également, ces savons-là, à laver mes pinceaux. Alors, une fois, j'avais que ça, j'avais plus de gel, rien du tout lavant. J'ai utilisé ces savons pour le visage. Écoutez, franchement, ça a été bien. Ma peau n'a pas tiré quoi que ce soit. Après, bon, c'est pas, voilà, je nettoie pas mon visage au savon. J'avoue que bon, c'est peut-être une erreur. Il faudra que j'essaye, parce que du coup, oui, je les rachète systématiquement, c'est-à-dire que c'est par lot de 5, et du coup, ça me fait quand même un petit temps. J'ai fini des lingettes démaquillantes, la marque PS, là qu'on trouve dans le magasin Primark. Pareil, vous savez que les lingettes démaquillantes, ça va être soit pour les swatchs, soit pour vraiment, vous savez, quand on a des chutes, nettoyer. Mais moi, ça va s'arrêter là. Je n'utilise pas des lingettes démaquillantes pour me démaquiller. Donc du coup, ça me fait quand même un bon petit temps parce que je les utilise pas non plus tous les jours. J'ai également fini un savon liquide. Là, c'est la marque, donc marque Repère Manava. C'était framboise et pivoine. Et bien écoutez, j'adore l'odeur. Pourtant, je suis pas fleurie. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose, c'est doux,
Donc c'est un gel lavant pour les mains que moi voilà, j'achète toujours la recharge, j'ai mon flacon et comme ça je remplis. Je l'ai bien aimé celui-là, donc oui, au niveau odeur, oui, je le reprendrai et puis il fait les mains assez douces. Donc j'adhère. J'ai fini un dentifrice, c'est le Oral-B White Luxe. Ouais, c'est ça, c'est Luxe. Oui, c'est ça, 3D White Luxe. Alors vous savez que, comme je vous disais au début de cette vidéo, je bois quand même beaucoup de thé, beaucoup de café, donc forcément ça rend les dents jaunes. Et j'achète toujours des rouges à lèvres, j'allais vous dire, non, c'est des dentifrices blanchissants. Je l'aime beaucoup déjà par son format, donc oui, lui, je vais le racheter comme je le fais systématiquement. Là, c'est Chérie qui a fini son dentifrice, c'est le Signal intégral, ouais, voilà. Alors, bon, vous savez, les avis de Chérie sur ses dentifrices, du moment où on se lave les dents, ça lui convient, voilà. Alors, un autre dentifrice, comme vous pouvez voir, qui est plein. Donc là, petit message à toi Miss Pauline, dire que Miss Pauline, quand elle vient à la maison, laisse des fois sa brosse à dents, son dentifrice, et là, elle avait laissé le dentifrice, pourquoi pas. Et puis un jour, je lui dis, mais tu n'utilises pas ton dentifrice parce que je voyais qu'elle utilisait un autre. Et puis elle me dit, ah mais non, mais Parrain a qu'à le prendre. Ok. Sauf que Parrain, quand il a voulu le prendre, le dentifrice, comme elle ne l'avait pas bien fermé, il a tout séché. Donc là, Parrain, il a dit non, moi je ne suis pas la poubelle. Donc du coup, il m'a dit, tu le mets dans les produits finis. Il n'a même pas pu savoir s'il était bien ou pas. C'était le triple protection 3 en 1 de chez Auchan, voilà, de la marque Auchan. Donc lui, il part à la poubelle. Voilà, merci Pauline. J'ai également fini un soin colorant de la marque Alpha Parf Milano. Donc c'est les Évolutions. Moi, bien sûr, c'est un bleu pour redonner un petit peu de couleur. Bon, là, c'est un petit peu foutu parce que je dois aller chez le coiffeur, faire couper, refaire ma couleur. Donc là, je ne l'ai pas fait. Mais en général, j'utilise ce soin colorant allez, on va dire une fois par semaine. Des fois, je laisse passer 15 jours. Et je peux vous dire que ça colore très bien les cheveux. Alors, il y a plusieurs coloris. Moi, c'est cette marque, je la trouve sur le site de Notino. Donc oui, je continuerai à acheter tant que j'aurai les cheveux bleus. De manière, j'en ai d'avance. J'ai fini une eau de rose de Christian Lénard. Alors, je l'avais dans mes placards. C'est en rangeant mon dessous de lavabo dans la salle de bain que je me suis rendu compte qu'il m'en restait. Donc du coup, ben voilà, c'est fait. Je l'aime beaucoup. Après, maintenant, je trouve celle de chez Action qui moi me convient en tout cas et qui est beaucoup moins cher. Là, c'est un flacon en plus en verre. Donc je le trouve un petit peu lourd. Alors c'est vrai que ce que je fais, c'est que je transvase dans une bouteille spray en plastique que j'ai. Et comme ça, j'aime bien, moi, le matin, vous savez, après la douche, me sprayer un petit coup d'eau de rose. Déjà, ça réveille parce que c'est un petit peu frais. Et puis, voilà, j'aime ce petit rituel du matin. J'ai fini un masque détox à l'argile pure de chez L'Oréal. Alors oui, c'est pas récent, c'est pareil, je l'ai trouvé au fond de mes placards. C'est bien des fois quand on fait le fond de ses placards. Et du coup, je l'ai utilisé. Alors, j'aime bien ce produit. Alors, ça fait mourir de chérie parce que, comme vous pouvez voir, le produit est noir, hein, puisque c'est de l'argile. Donc moi, ce que je fais, parce que vous savez que quand on fait un masque à l'argile, il ne faut pas le laisser complètement sécher. Donc justement, avec mon eau de rose, ce que je fais, c'est que je spraye de temps en temps pour que ça reste un petit peu humide. Et j'ai bien aimé, donc bon, j'en reprendrai ça, que ce soit celui-ci ou un autre. Mais celui-ci, je l'ai bien aimé, j'aime bien le flacon. J'ai également fini une crème pour le dessous des yeux. Je l'avais trouvée à Lidl. Et là, c'était la Honey Age. Ils ont sorti une collection à base de tout ce qui était miel, etc. J'en avais pris qu'un. De manière, je crois qu'il y en restait quasiment plus. Écoutez, franchement, pas mal du tout. Après, bon, c'est vrai que moi, j'ai besoin d'énormément d'hydratation sous mon dessous des yeux. Mais je trouvais qu'il avait fait le job. Donc écoutez, si un jour je revois ce style de produit, oui, je le rachète parce que je l'ai bien aimé. Au niveau odeur, il n'y avait pas d'odeur particulière. J'ai fini un autobronzant, c'est de chez Aven. Donc c'est un autobronzant hydratant.
C'est en gelée. Alors j'en avais pris plusieurs, vous savez que moi j'adore l'auto-bronzant, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que je fais tout l'hiver, même quand là les beaux jours commencent à arriver, je continue à le faire parce que je trouve ça tellement agréable d'avoir une peau un petit peu bronzée, mais ça ne tient qu'à moi, il y a des peaux très blanches, voilà, qui aiment. Moi, j'aime ce côté être un petit peu bronzé. Bon, là, vous voyez, là, j'ai rien fait du tout pour l'instant parce que justement, il faut pas, quand vous faites de l'auto-bronzant, il faut vraiment bien faire un gommage. Donc là, ce matin, je me suis fait un gommage et demain, je mettrai, ou ce soir, je mettrai mon auto-bronzant. Mais lui, je l'ai bien aimé parce que déjà, il fait le visage et corps et surtout, il est ultra léger. Alors, il colle un tout petit peu, il faut être honnête, il faut vraiment attendre. Et par contre, point négatif, par contre, c'est l'odeur. Bon, c'est pas non plus, voilà, ça sent l'auto-bronzant, mais ouais, je ne suis pas fan de l'odeur. Par contre, j'aime bien parce qu'il est progressif et surtout, il ne fait pas de traces quand, bon, bien sûr, comme c'est un gel coloré, vous le voyez ou vous l'appliquez. J'en ai déjà d'avance, donc ben, je vais continuer à les utiliser. Voilà, mais oui, j'ai racheté plusieurs tubes. J'ai fini un parfum de chez Folie Cosmetics, c'est le Alan. Alors c'est un dupe du Alien. Alors il faut savoir que l'Alien à la base c'est masculin, sauf que Chéri l'avait senti sur, je crois c'était sur son beau-fils il me semble, donc le chéri de sa fille. Et il m'a dit ouais ça sent super bon. Qu'est-ce que je fais? Ben, au lieu de lui acheter le Alien, je me suis dit on va lui acheter le dupe qui sentait exactement pareil parce que j'étais passée avant chez Sephora. J'avais pris une languette, vous savez, une petite languette. Je suis allée sentir celui-ci. Ça sentait strictement pareil. Sauf que Chéri, quand il l'a mis sur lui, eh bien, dedans, il y a du patchouli. Et bien lui, il a senti que le patchouli. Autant sur son beau-fils, il ne le sentait pas. Mais alors sur lui, il a senti. Et il a détesté. Ça lui a collé des migraines. Donc du coup, il m'a dit, non, je peux pas. Donc, ben, qui c'est qui l'a fini? C'est Bibine. Oui, je fais des parfums pour hommes. Là, après, moi, vous savez que j'aime les odeurs quand même qui sont assez puissantes. Donc, oui, moi, je l'ai bien aimé. Après, le racheter pour moi, non, il faut pas non plus rigoler. J'ai fini une gelée marine. C'est une gelée démaquillante 3 en 1 de chez Yves Rocher qu'on a très souvent en cadeau. Donc au départ je vous disais que je l'aimais pas trop et puis en définitive déjà par le format quand on doit partir en week-end ou quoi que ce soit, je l'aime bien. Donc oui, elle va pas vous enlever tout le maquillage, mais pour parfaire votre démaquillage, je dis oui. J'ai fini un échantillon, alors l'échantillon m'a duré 2-3 jours quand même, c'est la crème nuit tenseur de la marque Sephora. Écoutez, je l'ai bien aimé, donc oui, je me le suis noté pour m'en prendre parce que j'ai bien aimé ce côté tenseur. Alors moi je le mets après mon sérum hydratant. Là il y a des voilà, il est tenseur. Enfin, je trouvais que j'avais la peau qui était le lendemain qui était assez jolie. J'ai bien aimé l'effet, je pourrais pas vous expliquer. Alors après je l'ai essayé que sur 3 jours, donc c'est pas non plus énormément, mais je l'ai gardé parce que je me suis dit j'ai envie de la tester et puis les produits Sephora sont quand même de bonne qualité. J'ai fini également un contour des yeux. Alors pareil que j'avais vu en échantillon, c'est la marque Origin. Franchement, là, bien. Je pense que je vais me pencher sur cette marque pour mon dessous des yeux. Alors j'ai acheté des dessous des yeux de chez Sephora. Je vais d'abord voilà, les utiliser. C'est vrai que j'aime faire du backup, mais bon, au bout d'un moment, quand il y en a trop, donc je vais d'abord finir ce que j'ai, mais ça, je le mets dans un petit coin de mon agenda pour pouvoir m'en acheter quand soit il y aura une journée gold ou il y aura des promos, parce que j'ai bien aimé l'effet qu'il avait eu sous mon dessous des yeux quand je l'ai testé. J'ai fini un masque de chez Action. Je suis en train de chercher d'où ça venait. C'est de chez Action, donc c'était à la vitamine C. Bon, écoutez, en tout cas, ça fait pas de mal. Est-ce que je vois un effet réel? Voilà. Vous avez mon avis. En tout cas, je me dis que ma peau, voilà, ça lui fait du bien. Doit le boire parce que mine de rien, alors c'est vrai qu'ils disent de le laisser 30 minutes, je crois, oui, c'est 20 à 30 minutes. Moi, des fois, je le laisse même des fois 1 heure et le masque arrive à être sec. C'est-à-dire que ma peau le boit. Donc, ça veut dire que j'ai quand même ma peau qui est un petit peu déshydratée, qui boit le produit. Mais franchement, j'aime bien. Et après, je finis pareil par une eau de rose. Oui, quand je vous dis que l'eau de rose, je l'utilise,
c'est pas des blagues. Toujours un masque que j'ai fini, c'est un masque aux œufs, alors, toujours de chez Action. Là, alors, lui, j'ai trouvé qu'il y avait, alors je sais pas, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'effet. Ma peau était, je trouvais, était un petit peu plus rebondie. Par contre, je sais pas, l'odeur. Alors, je sais pas, il y a une odeur que je n'aime pas trop. Mais bon, après, ils sont bien, en tout cas pour mon faciès, ils sont bien découpés. Donc ouais, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc j'en ai d'autres, je vais continuer à les utiliser. Chérie, oui là c'est Chérie, qui a utilisé un patch nez charbon, donc de chez Sephora. Je l'avais eu en cadeau et bon, comme beaucoup, il a des petits points noirs, voilà. Et un soir, je me faisais un masque et je lui ai dit tiens, tu voudrais pas essayer? Donc il m'a dit ouais, bon, pas très convaincu, hein. Sauf que je ne lui ai pas dit que quand il fallait l'enlever, il fallait tirer. Donc vous imaginez le drame quand il a fallu lui enlever. Vous savez, c'est comme les gamins quand on enlève un sparadrap. Et bien ça a été exactement ça. Donc bon, il m'a dit ouais, ça avait mal. Bon, ça va, enfin, c'est pas non plus, je lui ai pas arraché le nez, hein, mais du coup on a vu la différence. Donc ben, écoutez, j'en ai un autre, ça il le sait pas encore, mais voilà, il va y avoir droit. J'ai également fini des masques. Dedans, il y en avait 7. Alors, c'est un pour chaque jour. Alors, un chaque jour, je vous avoue que moi, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup. Je les avais eus par ma belle-sœur, pas ce Noël-là, mais l'autre d'avant. Donc, ça datait, il fallait quand même que je les utilise. Mais c'est vrai que les masques, quand j'en achète, parce que des fois, on a tendance à acheter quand même pas mal de masques, surtout quand on va chez Action. Du coup, les plus anciens, je les mets devant et voilà. Et ceux-là, ils étaient un petit peu derrière parce que j'en avais à utiliser qui était un peu plus ancien. Et là, je les ai utilisés. Alors, je n'ai pas utilisé sur 7 jours pleins, parce que bon, on a du lundi au dimanche. Je trouvais que ça faisait beaucoup, en tout cas pour moi, vu que je fais quand même mes soins. Donc, je faisais un jour sur deux. Et franchement, je les ai bien aimés. Je trouve que l'idée, en tout cas, est vraiment géniale. Je ne sais pas s'ils les font encore, malheureusement, mais l'idée est plutôt sympa. Et puis pour un cadeau, c'est plutôt cool d'avoir son masque pour chaque jour de la semaine. J'ai fini une routine. Alors, je vais vous en faire une revue parce que ben, je les ai reçus. Alors, je vais être honnête, je les ai reçus gratuitement. Mais avant de vous faire la revue, je voulais vraiment les utiliser parce que quand j'ai reçu le mail, on m'avait demandé de faire presque, de donner mon avis immédiatement. Et moi, je suis désolée, si j'utilise des soins, en plus c'est des soins pour le visage, on ne voit pas au bout de 2 jours si c'est top ou pas. Donc du coup, j'avais dit non, moi j'attendrai. Donc j'ai reçu également des masques. Enfin voilà, je vais vous faire toute une revue. Donc je vais me les mettre de côté parce que là, moi j'ai fini la routine. Alors c'est eau jouvence. Donc j'avais une crème régénérante et j'ai fini le sérum régénérant également. Alors bon, les packagings sont comme ça de toute manière, voilà. Donc là pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vous dis pas si j'ai aimé, si j'ai moyennement aimé. Puisque je vous dis, vous allez avoir une revue complète sur cette marque. J'ai fini une boîte de coton-tige. Alors, oui, les cotons-tiges, vous allez me dire, oui, mais on les trouve plus ici, on en trouve. Bon, ils sont différents. Moi, j'adore les cotons-tiges. Oui, je sais, c'est pas écologique, c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'adore. Pour faire mes oreilles, voilà. Et puis même pour nettoyer mes piercings, je trouve que c'est top. J'enlève le plus gros du coton et après je nettoie. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis. Donc là, c'est la marque Sienne, donc Lidl. J'ai bien aimé déjà la boîte. Regardez, la boîte était quand même très sympa. Voilà. Bon, écoutez, après... mais j'aime bien. Donc oui, voilà. Si un jour je retrouve... Bon, là, j'en ai d'autres. J'ai gardé l'autre petite boîte puisque j'avais la deuxième pour mettre mes cotons-tiges que j'achète en vrac. J'ai également fini une bougie tartelette de Yankee Candle. Je vais y arriver. Yankee Candle. C'est dur. Et là, c'était la senteur Flower in the Sun. Alors, franchement, j'ai pas aimé du tout. Mais même Chérie, c'est-à-dire que je l'ai fait brûler. Je les avais eu en cadeau. J'ai fait brûler et au bout d'un moment avec Chérie on me dit mais c'est copieux. Voilà, faites brûler votre petite enfin le petit rond et puis on avait complètement zappé. Puis au bout d'un moment Chérie me dit tu sens pas une odeur ici? Mais et puis le temps qu'on réfléchisse et on comprenait pas d'où ça venait exactement.
Puis au bout d'un moment, quand même, je passe, parce que je les mets sur la table basse, et là, je passe et je fais, oh, c'est ça. Et mais on a, mais vraiment pas aimé l'odeur, donc j'ai éteint, j'ai enlevé, j'ai jeté. Donc là, la senteur comme ça, non. Alors on va passer à tout ce qui est maquillage. Alors là, c'est pas que je l'ai fini, mais je m'en sépare parce que je vais pas l'utiliser. C'est une poudre libre de C'est Tout Moi. Donc j'avais fini, si vous vous rappelez, dans des produits finis, la poudre libre qui était la claire. Mais alors la foncée, hein, c'est pas elle est foncée, mais elle est surtout hyper rose presque, donc ça fait super moche. Et puis non, j'ai d'autres poudres, donc je me suis dit ça sert à rien de garder pour garder. Donc je m'en sépare, je jette, et c'est ça qui est en train de partir partout dans mon sac. J'ai également fini un primer mais en spray de la marque Technique. Je vous en ai fait toute une revue sur cette marque, je l'avais utilisée. Et c'est vrai qu'il est assez glowy, donc voilà, moi mettre du côté glow sur une peau mix à grasse, c'est pas terrible, donc bon. Et puis je me suis dit, allez, tu vas le finir, donc bon, c'est bien de pouvoir travailler à la maison, puisque du coup, même si on brille ici, voilà, c'est moins grave que si on est dehors et qu'on ressemble à une boule à facettes. Donc je l'ai fini, c'est pas, bon, voilà, c'est pas ce que je rachèterai. Après j'aime bien le côté quand même spray plutôt que de, vous savez, de mettre en crème. Autrement je l'ai bien aimé parce qu'en plus le matin ça donne un petit coup de fouet, mais bon c'est pas pour ma nature de peau. J'ai également fini un mascara de chez Kiko, c'est un mascara waterproof. Alors ça fait un petit moment mais il était pas sec, alors du coup j'ai fini par l'utiliser parce que je me suis dit allez, pareil, cette année, tant que tu n'as pas fini un produit, tu n'en ouvres pas un autre. Alors bon, des fois c'est compliqué, mais au moins pour les mascaras. Donc là, je tourne sur 2 mascaras parce que j'avais déjà l'autre mascara. Et puis celui-ci, bon, j'avais besoin d'un mascara waterproof à un moment donné. Du coup, je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé. Et il fait une jolie courbure. Donc oui, je crois que de toute manière, j'en ai un en backup. Toujours un mascara, et là c'était un mascara de chez Action, c'est la marque Miss Sporty, c'était le Studio Lash 3D Volumitique. Il est génial. Alors je crois qu'on ne le retrouve plus malheureusement Action. Moi je m'étais fait de l'avance, je crois qu'il m'en reste 1 ou 2 encore d'avance, mais je l'ai bien aimé. Donc écoutez, si un jour on le voit, il reviendra à la maison, mais pour l'instant non. Mais en tout cas il est vraiment génial, il donne de la longueur, il donne du volume, c'est tout ce que j'aime. J'ai fini mon anti-cerne de chez Wet n White. Alors je l'ai bien aimé, franchement pas de souci. Par contre à la fin il devenait un petit peu plus sec, et pourtant je l'utilise tous les jours parce que alors par contre quand je commence un anti-cerne, j'évite justement de ne pas m'en servir pendant un bon moment. Je l'ai utilisé tous les jours, mais à la fin je le trouvais quand même plus sec. Alors c'est vrai que j'en mets pas énormément, c'est-à-dire que je mets un petit peu là dans le coin interne, un tout petit peu dans le coin externe, et c'est tout, et après j'estompe. Donc c'est vrai que ça me dure, moi les anti-cernes me durent. Mais à la fin, je l'ai trouvé hyper sec. Il faisait pas joli sous mon dessous des yeux. Mais autrement, il était... allez, quand il était jeune et moins jeune, il était top. Quand il était plus vieux, non. Mais bon, éventuellement, pourquoi pas le racheter. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que sur moi, en tout cas, ça avait mal vieilli. J'ai fini, alors c'est un fond de teint minéral de chez Sephora. Alors moi je m'en servais pas en fond de teint, mais en poudre de finition, parce que je le prenais avec un gros pinceau, pas trop dense, et je venais parfaire voilà, mon fond de teint. Alors il m'en restait déjà pas beaucoup, donc je me suis dit on va le finir. Comme ça c'est fait. Voilà, je crois qu'il m'en reste encore un dans mes tiroirs, mais je l'ai bien aimé. Voilà, pour le job que je lui ai demandé, c'était bien. J'ai également fini, c'était la poudre de la Fresh Feel Setting Power de la collection Dolce Diva. Vous savez, c'était la poudre que quand vous la mettiez sur le teint, elle faisait limite un effet mouillé. Alors je crois que c'est Becca, ou c'est... je sais plus qui c'est qui avait fait ça.
une grande marque. Alors au départ, oui, par contre, c'est clair qu'on sentait l'effet mouillé. À la fin, beaucoup moins, je pense que ça s'est évaporé. Par contre, la poudre était tellement volatile qu'à chaque fois que je la mettais, vous pouviez être sûr que je toussais. Je crois que j'en avais pris une deuxième. Bon, on la retrouve plus, mais j'ai trouvé l'effet sympa et surtout, quand vous mettez une poudre que vous avez l'impression que c'est mouillé sur la peau, c'est super bizarre, mais super rigolo. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Alors, un produit que je ne garde pas en définitive, c'est le bronzer, le mat Illusion, le Bronzing Power de chez Bourjois. Ça ou rien, voilà, c'est rien. C'est-à-dire que sur moi, il ne marque pas, il est inexistant. Alors pourtant, quand on le swatch, oui, mais sur ma peau, il est inexistant. Enfin, non, il me convient pas. Donc du coup, je préfère m'en séparer. En plus, bon, il n'est pas tout récent. Donc là, pour l'instant, je m'en sépare. Je vais voir si éventuellement ma belle-sœur ou Miss Pauline veut le récupérer. Plutôt ma belle-sœur, parce qu'elle est claire de peau. Miss Pauline est quand même foncée. Moi, il me convient pas. Vu ma carnation de peau, ça ne va pas. J'ai également fini un feutre liner de chez Fashion Makeup. J'avais trouvé ça dans mon Folie Cosmétique, je crois. Il a séché hyper vite. J'ai pas du tout aimé. C'était vraiment une décevance. Et j'ai également fini un long lasting de chez Kiko en teinte 17. Vous savez que moi et les long lasting, c'est une grande histoire d'amour. J'en utilise tous les jours. J'ai plein de couleurs et du coup, c'est vrai que ça met un petit peu de temps. Là, c'était un bleu mais assez foncé. Donc, je l'ai bien aimé. Écoutez, vous imaginez bien que les long lasting, j'en ai d'autres. Et voilà pour cette vidéo des produits finis. Vous voyez, il y avait quand même quelques petits produits. Dites-moi vous en commentaire s'il y a certains produits que j'ai finis que vous connaissez, ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en mettant toutes les notifications. Comme ça, on se retrouve chaque semaine. Sur ce, justement, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!